Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, j'ai eu envie de lancer un challenge qui va être peut-être mon dernier depuis pendant quelques temps parce que j'ai pas trop le temps en ce moment de tourner trop de vidéos. Mais celui-là me tenait à cœur de le faire parce que déjà j'ai invité pas mal de youtubeurs à se joindre à moi. Donc je mettrai volontaire, je dirai pas volontairement le nom des youtubeurs qui le font parce que je veux pas leur mettre le couteau sous la gorge, et qu'ils se sentent obligés de suite, balancer la vidéo. Voilà, ils le mettront à leur guise quand ils le veulent et je mettrai les noms de ceux qui participent au fur et à mesure de sous ma vidéo, du moins ceux à qui je pense, que je connais évidemment, voilà. Alors ce challenge s'appelle, un jeu pour un jour pour une semaine. Alors c'est de présenter au final les jeux que l'on utilise pendant notre semaine. Alors j'en ai sélectionné plusieurs, normalement c'était un jeu par jour. Bon, j'ai entravé un peu, la ligne directrice et des fois j'en ai mis souvent même d'ailleurs 2 voire 3. Mais, voilà, c'est vrai que c'est en général comme ça que, voilà, en fait, je vais dans mon étage où il y a tous mes tarots rangés, je prends mon petit panier, c'est comme si je faisais les courses en début de semaine, ou souvent c'est le dimanche soir d'ailleurs, et je me prends les jeux que je vais utiliser. Voilà, alors je vais vous dire pourquoi je les utilise et pourquoi tel jour en général j'aime les utiliser. Alors des fois il y a des jours où j'utilise tel jeu parce que bon, j'en ai tout simplement envie, j'ai pas de jeu spécifique ce jour. Mais il y a des jours quand même où il y a des jeux que j'aime bien utiliser. Par exemple le lundi. Le lundi est un jour que je n'aime pas de la semaine depuis tout petit. Pourquoi? Parce que le lundi c'était la reprise de l'école. Le lundi, c'était quand j'étais plus grand, après la reprise du travail. Donc, c'est resté cette histoire de lundi, là, où la semaine reprend. Donc, le lundi, j'aime bien un jeu complet pour voir un peu ce que me trame la semaine à venir, mais également des jeux un peu doux pour adoucir justement ce côté dur du lundi que la semaine reprend. Alors, j'ai sélectionné 2 jeux qui vont très bien ensemble, je trouve. Je ne les ai pas encore utilisés ensemble, je compte le faire donc dans la semaine qui vient. C'est le Lily White Tarot et le Vera Sibilla della Sofia. Alors, c'est une sibylle italienne. Alors, le Lily White, que tout le monde, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui est donc un tarot de Celia Mélesville, qui est un tarot que j'adore, hein, que j'affectionne particulièrement. C'est l'un de ses premiers tarots. Donc, elle avait fait le Lily Black avec, mais j'ai une accroche, voilà, j'ai un penchant pour le blanc. Voilà le dos. C'est magnifique. Pour moi, ce tarot, c'est un vrai tableau. Ce tarot, ouais, je ne sais plus si j'ai dit tableau ou tarot. Mais voilà, pour moi, c'est un vrai tableau, ce jeu. Alors, je vais vous le présenter plutôt comme ceci. Voilà, alors j'ai pas sélectionné les arcanes qui me plaisaient, elles viennent vraiment au hasard. Donc voilà, donc pourquoi utiliser celui-là? Parce que je trouve qu'il a des dessins très doux. L'aquarelle, souvent, c'est des dessins très doux, très colorés. Et Célia, justement, a cette faculté de pouvoir dessiner des dessins qui font du bien au moral, tout simplement. Et donc, ça reste un tarot, donc c'est quand même assez complet. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser ce genre de jeu le lundi. Il a en plus, numérologiquement, il correspond à un petit peu la numérologie que j'utilise dans la tarologie, c'est-à-dire en mettant la justice avant la force. Et donc voilà, voilà pourquoi ce tarot. Et il est tout simplement, je trouve les couleurs de toute beauté. Vraiment, là je suis parti, si je m'écoutais, je vous présenterai toutes les arcanes. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup, qui je trouve est très doux, de par le fait que ça soit un tarot, il est très complet. En plus, comme je vous ai dit, il utilise vraiment la numérologie qui me correspond, donc il est tout bon. Et je trouve que ce jeu, donc, qui a été créé par Mitsu, qui vient du Portugal. Alors c'est une sibylle, hein. Donc les sibylles, ce sont ça ressemble un peu au keeper, donc il est dans une boîte en dur. Ça ressemble un peu au keeper. Et c'est des jeux italiens.
Donc c'est des jeux de salon qu'on appelait à l'époque du moins. Et c'est des jeux qui sont en général très parlants et très complets également. Donc c'est assez proche d'un petit Lenormand, mais c'est plus ancien que le petit Lenormand et Sibylle. Je pense, hein, je pense que c'est plus ancien. Je ne peux pas vous l'affirmer à 100%, mais ça vient d'Italie et c'est en général, je pense que c'est beaucoup plus ancien. Donc évidemment, les Sibylles ont des dessins en général beaucoup plus anciens que celui-là. Ça a été un Sibylle qui a été mis un peu au goût du jour, hein, avec des couleurs très pastel, des couleurs très douces. Mais c'est pour ça qu'il me plaît beaucoup, qui me plaît énormément. Voilà, donc il a de très très belles couleurs, il est d'excellente qualité, le dos, j'adore énormément. Et voilà, donc le fait que voilà, les Sibylles, c'est comme des clippers, c'est des jeux assez complets, assez intuitifs également. Donc je trouve que c'est un bon mélange parce que d'un côté, j'ai le cadre du tarot et de l'autre côté, j'ai le côté un peu qui part dans tous les sens de l'intuition avec le Sibylle. Donc je trouve qu'au niveau des couleurs, ces deux jeux se marient très bien, ils vont très bien ensemble. Ensuite, il arrive le mardi. Et le mardi, alors vous savez que je reçois régulièrement des jeux, j'ai financé beaucoup de jeux sur Kickstarter et j'en attends beaucoup. Enfin beaucoup, j'en attends quelques-uns quand même. Donc souvent le mardi, je vais utiliser beaucoup de jeux, particulièrement des tarots. En général, j'utilise 2 tarots et un petit Lenormand. Alors, pourquoi? Pour faire tous, et en plus pour faire des tirages très simples, hein, des tirages oui et non. C'est si simple que ça. Pour voir si je vais recevoir les tarots, quel jour je vais les recevoir. Et souvent, ne voulant pas voir la vérité en face, souvent je me trompe évidemment. Alors il y a déjà celui-là que j'utilise beaucoup, mais que c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas présenté, de Celia Conway, The Shimmering Ray Tarot. Alors qu'un tarot, c'est un bijou, ce tarot, c'est une pépite. Hein. Donc dans une boîte en douille, voilà, la boîte, elle est magnifique. Hein. Alors cet artiste fait vraiment des tarots de toute beauté. Je vous avais présenté lors d'un challenge récent tarot de l'intuition, qui est également de cet artiste. Mais alors celui-là, vraiment, c'est pour moi, hein, la qualité, hein, vraiment, on est au-dessus. Donc ça a été mon premier jeu avec les tranches holographiques, hein, comme ceci. Voici le dos. Donc on peut faire des tirages envers endroit. Et c'est un jeu qui peut être très intuitif, qui est assez onirique, hein, de par ses illustrations. C'est des tableaux, à mes yeux, c'est des tableaux. Donc là, vous voyez, on a le magicien. Donc on reconnaît les arcanes majeurs parce que les arcanes majeurs vont avoir ce petit symbole que vous voyez, cette espèce de 8 de l'infini. Et on reconnaît quand même au niveau des illustrations, si on connaît le tarot, on va retrouver donc, alors là nous avons le page, donc nous avons un nuage qui désigne l'air, soit les épées, donc le page des épées. Là nous avons le page des deniers pour le rond, le roi des deniers. Vous voyez, c'est tout simple. Il y a pas il y a juste des petits symboles pour nous rappeler quel arcane on a, à quel arcane nous avons affaire. Et donc, je trouve qu'il est bien ce jeu pour ça, parce que c'est un jeu qui est très bien pour la projection. C'est un jeu qui est très bien pour l'intuition également, je trouve. Il a un côté un peu, comment dire, euh, oui, il a un côté onirique, je trouve. Mais cet artiste fait beaucoup de jeux qui sont assez oniriques quand même. Hein. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Là, on a le roi de coupe, donc on le reconnaît parce qu'ils ont dessiné, on voit des vagues qui correspondent donc à l'eau, soit les coupes. Voilà, donc il est vraiment il est très facile. La prise, on arrive facilement à s'adapter à ce jeu. Il est vraiment, on se l'approprie très facilement. Voilà ce que je voulais dire, ce que j'arrivais pas à dire.
Enfin, du moins, moi, j'ai réussi à me l'approprier vraiment. Ça a été un gros coup de cœur, ce jeu. Ça l'est toujours. Ça fait vraiment partir de mes pépites que j'adore. Voilà. Et pareil, si je m'écoutais, là, je serais parti pour vous présenter beaucoup d'arcanes. Comme toujours, s'il y a des jeux qui vous intéressent ou quoi, vous me dites dans les commentaires et je vous enverrai, comme je fais tout le temps, la présentation que j'en avais fait. Ensuite, je continue le mardi parce que je suis têtu et que je vais avoir confirmation si j'ai un oui avec ce jeu, qui est un jeu qui a été fait avec des photos, qui est donc le The Somniataro, le Somniataro. Alors j'ai sélectionné pas mal de jeux qui sont faits avec, que des artistes ont fait avec des photos. Alors il est d'une qualité, il n'y a rien à redire. Voici le dos. Et voilà, et après, bon, vous voyez, il a des noms traditionnels. Pour ce genre de tirage, donc le mardi, pour savoir si je vais recevoir des jeux, des livres ou que sais-je d'autre, des habits, je ne sais pas, que j'attends, j'ai besoin de jeux classiques, on va dire. Classiques dans la nomination des arcanes. Et donc celui-là, c'est le cas, il a des nominations classiques. Bon, les illustrations, c'est peut-être pas celui-là qui... les illustrations sont très proches d'un rider, et malgré tout. Hein. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est des photos. Donc c'est un jeu de très bonne qualité. Il est spécial. Je trouve qu'il a une grosse puissance, ce jeu. Il a une forte puissance en lui qui se dégage. Et bon, c'est un travail artistique. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Voilà, moi, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Et je vais finir donc après avec un Lenormand que j'aime beaucoup en ce moment. Alors, pourquoi utiliser un Lenormand pour des tirages oui non? Parce qu'il y a plein de tirages qu'on peut faire avec le Lenormand pour avoir une réponse positive ou négative. Et c'est une façon de s'approprier le jeu aussi, je trouve. Une façon simple de s'approprier les jeux, de connaître les illustrations. Alors, c'est le The Hooping Soul Lenormand. Vous devez le connaître, je pense. Je l'avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Voici le dos. Donc, toujours pareil, ça reste un jeu très doux avec des aquarelles. Et voilà, c'est un petit Lenormand qui me plaît énormément. Voilà, j'aime beaucoup ce petit Lenormand, que je connais d'ailleurs grâce à Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Et je remercie de m'avoir fait découvrir ce jeu parce que vraiment, c'est un jeu qui est fait avec... Il y a un jeu de lumière sur les illustrations qui est magnifique. Hein. Je trouve vraiment que toutes les illustrations sont de toute beauté. Regardez-moi la carte du serpent, comme on a l'impression que le serpent va nous sauter au visage. Voilà, c'est un jeu qui me plaît, c'est un petit Lenormand qui me plaît beaucoup, si ce n'est peut-être mon petit Lenormand préféré. Pourtant, pendant longtemps, hein, c'était pas celui-là mon préféré. Je ne sais pas si je voulais apporter demain. Non, ce n'est pas grave. J'en ai assez sélectionné quand même. Donc voilà, alors après on se retrouve le mercredi. Alors le mercredi, je vais avoir envie aussi de... Alors ça peut être le mercredi ou le jeudi, hein, peu importe. Mais j'aime bien aussi utiliser des jeux pour voir où c'est que j'en suis dans mon évolution de la pratique de la cartomancie ou de la lithothérapie ou de l'ésotérisme en général, de l'évolution spirituelle. Et donc je trouve que le Terra Volatile Tarot se prête très bien à cette pratique que voici. Alors pourquoi il se prête très bien à cette pratique? Alors c'est un jeu qui possède énormément d'arcanes. Il en a plus de 100, il me semble. 120 ou 130. Il en a vraiment un paquet. Voici l'épaisseur. Hein. Donc c'est des arcanes très fines mais très solides. Voilà. Vous voyez les cartes. Elles sont laminées. Donc c'est-à-dire que c'est la qualité, vous voyez, ça fait comme des stries.
c'est la qualité des cartes de casino, en fait. Alors j'aime dans ces arcanes, j'aime le côté, il y a un côté, je trouve, de vieux jeux italiens, ainsi qu'un côté alchimique que j'adore beaucoup. Donc il y a beaucoup d'arcanes majeures en double. Donc soit vous pouvez constituer votre propre jeu, ou vous sélectionnez la totalité des arcanes, comme moi je fais. Alors pourquoi c'est un jeu qui est pratique pour l'évolution plutôt personnelle, celle-là, ou spirituelle? Parce qu'ils ont incorporé dans ce jeu une cinquième famille d'arcanes mineurs qui s'appelle les navires, qui signifie le contenant en fait. Et cette famille d'arcanes mineurs est vachement portée sur l'évolution et la transformation de soi. Et donc du coup, je trouve que c'est un jeu qui est très bien pour l'évolution spirituelle. Ou d'évolution personnelle, tout simplement. Je trouve que c'est un jeu qui est très bien pour ça. J'aime les jeux anciens, donc il coche beaucoup de cases qui me plaît beaucoup. J'aime les jeux italiens, j'aime donc les jeux anciens. Il a un côté aussi alchimique, qui n'est pas pour me déranger, bien au contraire. Et d'ailleurs, l'alchimie, au final, l'alchimie, c'est l'étape de profane pour devenir à initier. Donc, c'est une transformation. Donc, ce jeu nous aide donc à passer ce cap et du moins à essayer de mieux le comprendre. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un jeu qui me plaît beaucoup. C'est un jeu autopublié que l'on trouve au Portugal. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de douane, qu'il n'y a pas de frais de port exorbitants. Et franchement, il est de toute beauté. Je serais bien curieux de vous dire le nombre d'arcanes, mais je ne saurais m'en souvenir là. Mais je pense qu'il en a dans les 130. Il doit en avoir dans les 120, 130. Voilà, alors il y a des dessins qui sont un peu plus agressifs que d'autres, donc c'est pas le genre de jeu que j'utilise pour tirer les arcanes aux personnes qui me le demandent. Après, tout dépendra de la question, évidemment. Hein. Mais voilà. Donc on est mercredi. En général, quand je sors ce jeu, je n'utilise que celui-là. Hein. Parce que de par sa multitude d'arcanes, on peut faire vraiment des tirages très complexes. Le jeudi. Alors le jeudi, je continue toujours sur la lancée, mais là, ça va être plus dans ma pratique, on va dire, ésotérique, magique, ma pratique que j'ai, mon rapport avec le tarot. J'ai beaucoup de tirages par rapport à notre évolution avec la cartomancie, notre approche avec la cartomancie, tout ça. Et alors pour ça, j'aime bien utiliser deux jeux. Un qui est un peu sur le féminin et un qui est un peu sur le masculin. Ce sont tous les jeux des jeux de sorciers et de sorcières. Donc il y en a un, c'est le The Witch's Tarot, que voici. Et l'autre, c'est le The Sabbat Tarot, que voici. Donc c'est tous les deux des jeux, un sur les sorciers et l'autre sur les sorcières, tout simplement. Et je trouve qu'ils vont très bien pour faire le point un peu où c'est qu'on en est dans notre pratique, mais pas que. C'est des jeux avec lesquels on peut travailler pour le coup sur notre féminin et notre masculin sacré. Ils sont très bien pour ça. Alors les deux sont dans des boîtes en dur de très bonne qualité. Alors ça c'est le Sabbat Tarot, donc des cartes rouges que j'ai beaucoup utilisées, vous voyez. Hein. Les cartes rouges mat sont impeccables au niveau de... Elles tiennent le coup, contrairement aux arcanes, aux cartes qui ont du rouge brillant, comme le Bonnet Stone ou Sabbat nu. Hein. Et le The Witch's Tarot, voici, c'est des arcanes noirs. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Elles sont vraiment d'une qualité parfaite. Voici le dos. Donc sur celui-là, sur le The Witch's Tarot, vous allez avoir que des photos de femmes. Il va y avoir deux photos d'hommes qui sont l'illustrateur à deux endroits. Mais sinon, c'est que des photos donc de dames. Et on dépasse le nombre d'arcanes habituels car il y a, si je me souviens bien, un peu plus d'une trentaine d'arcanes majeures, il me semble. Voilà, donc c'est bien pour voir au niveau, par exemple, de notre féminin sacré, auprès de quelle force, on va dire,
de magie féminine on est, et vice-versa, pareil pour l'autre. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu où voilà, on peut faire beaucoup de tirages. On peut aussi évidemment, ça m'arrive de les utiliser l'un sans l'autre, hein, mais je trouve qu'ils vont très bien ensemble, justement, ben, parce qu'il y en a un qui est sur les sorciers, un sur les sorcières, et justement pour ce genre de questions que je vous ai dit, je trouve que ça va très bien. J'avais oublié de sélectionner, je m'étais sélectionné un jeu sur les animaux et je l'ai oublié. Bon, ce n'est pas grave, parce que j'en avais un bien précis en tête. C'est dommage. Bon, le Sabataro, je vous le montre, mais bon, celui-là aussi, je crois que je l'ai souvent présenté. Alors, je l'ai en grande version, mais je trouve que la petite version est vraiment de meilleure qualité au niveau des couleurs. Donc, il y a quelques illustrations où il y a des dames, comme la papesse, comme les reines. Là, on a conservé, mais sinon, tout le reste, c'est des hommes, hein. Voilà, donc ce jeu avait fait évidemment un tollé aux États-Unis lorsqu'il était sorti par rapport au sexe masculin qui était en érection, hein, car les Américains sont très puritains, mais ça reste pour moi un très beau jeu. Et je trouve que ces deux jeux sont bien complémentaires. Ça m'embête de ne pas vous montrer quand même celui-là pour les animaux que j'utilise, parce que c'est un jeu qui est très doux et que ça fait un moment que j'utilise et que je ne démords pas. J'aurais presque envie de vous demander de m'attendre 2 secondes, parce que je crois que je l'ai à portée de main. Et si c'est le cas, ça serait parfait. Mais ce n'est pas le cas. Je vais prendre celui-là par dépit, mais si, je l'ai. Parce que c'est un jeu que j'adore beaucoup, que les Canadiens ont fait, donc on est le jeudi. Donc, il me semble qu'on est le jeudi. J'ai déjà présenté pas mal de jeux. Donc, voyons, je récapitule. Le lundi, donc les jeux de bonne humeur. Le mardi, les jeux pour voir si je vais avoir des tarots. Le mercredi, l'évolution spirituelle. Le jeudi, l'évolution, ok. Et le vendredi, donc le vendredi, je vais aimer des jeux déjà sur le thème de l'amour. Pourquoi sur le thème de l'amour? Parce que souvent le week-end, c'est là où je vois mon amoureux, donc voilà, je me pose, voilà. Donc j'aime utiliser ce genre de jeu à ce moment-là. Alors, le vendredi, je me trompe, le vendredi. Alors, j'aime bien, je trouve, le Romantic Tarot de Baba Studio. Je trouve que c'est un tarot magnifique pour ce genre de questions, qui est très doux. Donc je l'accompagne, je ne sais pas pourquoi, peut-être par rapport aux couleurs du dos, avec un joli larimar. Un larimar, c'est une pierre assez rare quand même, hein, qui est assez coûteuse. Je vous ferai un jour une vidéo prochainement sur la lithothérapie, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mon regret de ce jeu, c'est de ne pas l'avoir en version plus grande. Voilà. Comme mon regret des étranges créatures de Baba Studio et de ne pas l'avoir en ce format, parce que c'est vrai que ce format il reste quand même plus pratique que des grands arcanes. Voilà, je trouve que c'est un jeu magnifique, hein, au niveau des couleurs, voilà. Et je crois que, je ne sais pas s'il n'est pas encore disponible, hein. C'est un jeu que Baba Studio réédite assez régulièrement, sauf évidemment la version grand format, la version collector, où il ne l'édite qu'une fois. Peut-être qu'il le rééditera, mais il aura des légères modifications, c'est-à-dire que les arcanes supplémentaires ne seront pas les mêmes, le dos sera différent et le packaging sera différent, c'est-à-dire que ça sera une autre boîte, ça ne sera pas la même boîte. Voilà, il y a des petites choses qui changent comme ça.
Et comme c'est le vendredi et que le vendredi, ben, ça m'arrive de toujours avoir rien reçu, j'aime bien toujours reposer ce genre de questions fatidiques si je vais avoir des jeux dans les jours restants de la semaine ou pas. Et alors là, pour ce faire, je vais utiliser ces deux jeux. Alors que je ne me trompe pas, voilà. Alors, pour, j'avais sélectionné un oracle aussi, donc relié au jeudi, pour, au vendredi, je veux dire, pour les histoires d'amour, qui est un oracle que je vais acheter avec ma moitié, qui est l'oracle d'Eros. Alors, je l'avais connu sur la chaîne de Claire de la Lune. Voilà, on se l'était acheté tous les deux. C'était notre jeu à nous, on s'était dit. Et voilà, donc, autant l'un que l'autre, on avait craqué sur les illustrations. Et on s'était dit que ce jeu, ben, il n'y avait que nous qui l'utilisions. Voilà, donc c'est vrai que c'est un jeu qui est très bien pour toutes les questions concernant le couple, hein. Voilà, je trouve que c'est un très joli jeu. C'est un mass market, je crois qu'on le trouve encore, hein. Voici le dos. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles n'ont pas le contour doré, hein, mais voilà, ça n'empêche pas que c'est des cartes de très bonne qualité. Et le fait qu'elles n'ont pas le contour doré, ça en fait au fil du temps qu'on va les utiliser, ça, elles vont un peu s'abîmer, tout ça. C'est ça qui va faire, je trouve, la beauté du jeu, souvent. Chose qu'il ne va pas y avoir avec les arcanes qui ont souvent les contours dorés. Sauf le bonnet stone, si vous l'avez que vous l'utilisez énormément comme moi, ben, le contour rouge, il aura vite fait de sauter. Et donc, pour les tirages oui-non, je vous ai sélectionné deux autres jeux. Alors, on est le vendredi. Alors là, si j'ai pas reçu le jeu, j'espère vraiment le samedi en recevoir, voire le dimanche, mais bon. À moins que ça vienne d'Amazon. Alors, il y a le Tarot Fauna. De toute façon, dans la semaine, j'utilise toujours un jeu sur les... Il y a toujours un jeu sur les animaux, parce qu'il y a bien toujours un jour dans la semaine où l'esprit humain me passe par-dessus la tête et où justement j'ai besoin d'un jeu sur les animaux. Alors, regardez la beauté de la boîte. Magnifique. L'intérieur, il est magnifique également. C'est un tarot qui est pas trop cher, en plus, qui vient du Canada. Je ne sais pas ce qui s'était passé quand j'avais commandé ce tarot. Il y avait eu... il mettait longtemps à arriver, c'était la fois du Covid. Et donc j'avais écrit au créateur, il m'en avait envoyé un autre. Alors les arcanes sont vraiment d'une qualité, hein, rien à redire. Voici le dos. Pareil, c'est la qualité, limite qualité casino. Alors, alors là, nous avons les torches. Donc, les torches vont correspondre au feu. Les phaseurs vont correspondre à l'air. Le roc va correspondre à la terre. Et l'échelle vont correspondre à l'eau. Après, on reconnaît facilement l'eau. Si vous regardez bien, les animaux, ils ont tout le temps des espèces de bols avec de l'eau qui coule. Donc, on reconnaît très bien les arcanes mineurs, même si elles n'ont pas des noms traditionnels. Et je trouve, pour moi, c'est l'un des plus beaux tarots sur les animaux que je possède. C'est peut-être même mon préféré et le plus joli que je possède. C'est vraiment... ouais, c'est le plus joli et le plus beau des jeux sur les animaux que je préfère. Alors, j'en ai plein d'autres, hein. Un jour, je vous ferai un vlog sur tous les jeux sur les animaux que je possède. Mais je pense qu'à la fin, je vous présenterai sûrement mes trois préférés. Je pense que celui-là en fera partie. C'est même évident, il aura la première place. Voilà, j'adore la douceur de ce jeu. J'aime les animaux qui sont représentés sur ce jeu. Il y a beaucoup d'animaux d'ailleurs qu'on retrouve dans ma région. Bon, à part peut-être les marmottes, bien que quand on monte très haut dans les Pyrénées, on peut trouver des marmottes, hein. Mais voilà, je le trouve vraiment de toute beauté. Très coloré, il a tout ce que j'aime dans un jeu.
Et par contre, celui-là, je ne l'ai chaque fois, je l'ai utilisé, je crois que je l'ai utilisé que pour... Non, ça m'est arrivé de faire des tirages un peu plus complexes que oui ou non quand même. Mais c'est souvent celui-là, je l'utilise très souvent, hein. Mais c'est vrai que le samedi, le vendredi, je veux dire, si je n'ai pas reçu de jeu de la semaine, je m'inquiète vraiment et je me demande si je vais en recevoir le samedi. Après, il y a le Lumba Kotaro. J'adore le Mariel Tarot, pour ceux qui connaissent. Et bien ce jeu, je trouve qu'il a quelque chose du Mariel Tarot. Voilà, il est très joli. Je vais vous présenter peut-être la boîte, l'intérieur, une fois ouvert. Vous voyez, il y a une jolie... c'est un cheval, je pensais que c'était une licorne, je ne me souvenais plus, vous voyez. Alors c'est un jeu un peu provocateur, j'aime bien ce genre de jeu, hein. Alors regardez-moi la qualité des tranches argent, elles n'ont pas bougé un iota, et je l'ai utilisé, hein, depuis que je l'ai. Ça fait vraiment partir des jeux que j'ai eu l'année dernière, je crois, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Voici le dos, j'adore le dos, avec ce 8 de l'infini magnifique. Et voilà, alors, il a une nomination normale, simple. Pentacle, bâton, épée. Ils n'ont pas renominé les arcanes mineurs, ils n'ont pas renominé les arcanes majeurs. Et j'adore les illustrations, tout simplement. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui fait vraiment partir de mes jeux préférés, je pense. Il est un peu sombre, il est un peu dark. Voilà. Donc vous voyez, dans la semaine, j'aime bien me répartir un peu tous les styles de jeu au final. Ça va du jeu très doux en aquarelle avec des peintures un petit peu plus sombres, un peu plus dark, un peu plus provocatrices, un peu plus douces. Voilà, ça va du tout au tout. Voilà, c'est un jeu qui me plaît énormément et qui est d'une qualité exceptionnelle. Et c'est l'un des rares jeux que j'utilise, que j'aurais utilisé beaucoup et où l'argenterie du contour des cartes, le côté argent, n'aura pas vraiment bougé, n'aura pas bougé d'un iota. Parce qu'en général, je trouve que les jeux qui ont le contour argent comme ça, souvent l'argent ne tient pas dans le temps. Et celui-là, franchement, j'ai vraiment rien à redire, hein. Voilà, alors là, je vous présente vraiment les jeux que j'aime utiliser en ce moment la semaine. Enfin, que j'aime utiliser en ce moment. Disons que c'est les jeux que je suis en train de me sélectionner pour la semaine qui vient. J'ai fait vraiment beaucoup de changements, hein, parce que j'utilisais le tarot de la forêt magique, je crois, le tarot des druides. Euh, voilà, j'ai changé pas mal, hein, au niveau des tarots. Voilà. Et voilà donc pour le vendredi. Donc là, arrivé au samedi, si j'ai pas reçu de jeu, je me suis fait une raison. J'en aurai pas de la semaine, hein. Alors le samedi, les jeux que j'aime bien utiliser, il y en a trois. Alors c'est rare que je n'utilise pas le True Black Tarot parce que on me l'a offert et que j'aime bien utiliser en compagnie de la personne qui me l'a offert, tout simplement. Parce que je sais qu'il lui plaît énormément. Et qu'à moi aussi d'ailleurs, hein. La seule déception de ce jeu, c'est la boîte, hein, je trouve. Vous entendez? Je ne sais pas si elle fera long feu, cette boîte. C'est une boîte dure, mais elle n'est pas de qualité pour autant. Et par contre, les arcanes, hein. Alors il y a un nombre d'arcanes traditionnels, hein. Il y en a une en plus quand même. Voici le dos. Je crois que les cartes, on peut les passer sous l'eau. Ils avaient dit dans la campagne de Kickstarter. Et voilà, c'est un jeu où j'adore les illustrations. Elles sont de toute beauté, hein, tout simplement, hein. Les coupes, la transparence de l'eau, des verres est vraiment magnifique.
Il y a des animaux qui sont aussi reproduits, qui sont super bien dessinés. Je voudrais vous montrer, il y a certaines cartes quand même que j'aime plus que d'autres, hein. Notamment la tempérance, le jugement, le diable. J'aimerais bien vous montrer cela. Le 10 de denier, hein, j'aime beaucoup aussi. Un éléphant blanc. Mais les coupes ont quelque chose, je trouve, un effet de transparence magnifique dans ce jeu. Regardez-moi ce magnifique lion. Alors l'as de coupe, toujours pour le côté de l'eau et de la transparence du verre. Je trouve que c'est vraiment, les coupes sont vraiment super bien réussies. Alors là, nous avons le cavalier de denier. C'est un jeu qui, je trouve, est intemporel. C'est-à-dire que il peut faire ancien, comme il peut faire futuriste, comme il peut faire... voilà, je trouve qu'il fait toutes les époques, ce jeu. Alors ça, c'est la roue de fortune qui s'appelle Destiny. Le pendu. Alors là, nous avons la maison Dieu, où on voit donc que l'arcane, vous voyez, elle est toute craquelée, elle est toute brisée, comme la maison Dieu, hein. Les amoureux, magnifiques. La tempérance, une de mes arcanes préférées. Le jugement aussi, j'adore beaucoup le jugement. Et je vais terminer avec le diable, qui est magnifique également. Alors là, le diable est représenté, je pense, par un séraphin. Mais quoique non, les séraphins ont 6 ailes, il me semble. Voilà. Voilà, c'est un jeu vraiment que l'arcane sans nom. J'adore l'arcane sans nom de ce jeu. Avec tous ces écriteaux que l'on voit, je ne sais plus de quel côté, tout le tour du personnage, vous voyez, il y a des écriteaux en noir qui brillent. Écrit en japonais ou en chinois. En tout cas, c'est du plus bel effet. Voilà, c'est vraiment une œuvre d'art, ce tarot, qui est très robuste. Donc on peut l'utiliser sans se soucier. Parce que le problème des jeux auto-édités, c'est que ça a un prix. Et c'est de plus en plus cher, hein. Les jeux auto-édités, il faut compter... avant, on s'en sortait entre 60 et 70 euros. Là, maintenant, on dépasse les 100 euros souvent. Donc ça a vraiment un prix. Et le samedi, alors en général, j'utilise soit un jeu qui a un lien avec la religion, la théosophie. Donc j'aime bien utiliser en général la Bible de Gustave Doré. Et là, je l'ai remplacé par le tarot de la Vierge Noire. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors vous voyez, il était livré dans un magnifique pochon. Il y a une effigie de la Vierge Noire. Alors cette créatrice a fait également le tarot de Marie. Et elle m'avait dit qu'elle allait sortir le livre en français. Voilà, donc les arcanes sont d'une qualité excellente. Le tarotage derrière est magnifique, hein. Je ne sais pas si on peut dire tarotage pour un rider. Et voilà. Et en fait, tout ça, c'est des petits hôtels qu'elle fait elle-même chez elle. Certains, elle les revend, d'autres, elle les garde. Et voilà, et ça représente donc les arcanes du jeu qui sont... voilà, c'est un style spécial, ça plaît ou ça plaît pas, mais moi j'adore. Et celui-là, donc, c'est une ode au final à la Vierge Noire. Comme mon ami est à fond dans tout ça, donc j'utilise ses connaissances pour un peu mieux comprendre donc la Vierge Noire. Il fait partie de la communauté du voyage, hein, il est gitan, donc du coup, ben, ça lui parle beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai préféré choisir ce jeu plutôt que celui de Marie, parce que j'aurais plus de facilité à le comprendre, parce que je savais qu'il s'en passionnerait davantage, et du coup, par rapport à la traduction du bouquin, car le bouquin est énorme. Et c'est dommage d'avoir ce jeu et de ne pas utiliser le bouquin.
Et vu mon niveau d'anglais, et vu que Google Traduction, ben, quand c'est de l'anglais complexe, c'est pas non plus le top. Voilà. C'est mieux à deux. Surtout quelqu'un qui connaît la Vierge Noire de par ses origines. Voilà. Et après, on arrive au dimanche. Et j'aurai fini donc ce vlog. Et finalement, je vous aurai présenté plus qu'un jeu par jour. Je vous prie de m'excuser pour ceux qui se seront tenus à ça. Et bon voilà, comme je vous ai dit à tous, j'aime bien que les gens soient libres et qu'ils fassent vraiment leur ressenti. Hein. Alors, j'en ai sélectionné un. Bon allez, on va dire deux. Qui vont très bien ensemble, je trouve. Alors, je ne sais pas s'ils vont aller très bien ensemble. Il y a l'oracle des créatures légendaires. Alors, celui-là, depuis que je l'ai, hein, je ne le lâche pas. Je l'utilise presque tous les jours. Hein. Mais c'est vrai que sinon, je l'utilise vraiment le dimanche comme il devrait être utilisé. En général, je l'utilisais avec le tarot des créatures, des créatures mythiques de Baba Studio. Et là, j'ai voulu changer. Je vais l'utiliser avec un autre tarot. Et voilà, c'est un oracle que j'adore. J'adore les illustrations. J'adore le dos des cartes. Chaque illustration, je les trouve magnifiques. Il a un côté vintage que j'aime bien. Les cartes sont solides. Regardez-moi ce chat noir comme il est magnifique. C'est vraiment un jeu que j'adore. Puis bon, j'aime bien les jeux fantastiques un peu comme ça. Ça me plaît énormément. Voilà, c'est un jeu vraiment, cet oracle, depuis que je l'ai, je m'en sépare pas. Vraiment. Et donc il matche très bien avec le jeu des créatures fantastiques de Baba Studio. Que souvent beaucoup disent que c'est un Marseille, alors que ça n'a rien du tout à voir avec un Marseille, hein, ce jeu de Baba Studio. Et j'aime bien l'utiliser avec un jeu de... Alors comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Pourtant je la connais par cœur. Donc il est sorti aux éditions US Game System. C'est le jeu des fantastiques créatures de Lisa Hunt. Alors, on m'a dit qu'il était plus disponible. Je suis étonné parce qu'il y a encore quelques mois, il était disponible pardon, à la FNAC sur Amazon. Donc, alors apparemment sur Amazon, il n'est plus disponible, mais je pense que sur la FNAC, il doit être encore sur d'autres magasins, peut-être moins grands qu'Amazon, il doit être disponible. Donc, vraiment, si c'est un jeu qui vous plaît, ne tardez pas parce que les jeux de Lisa Hunt, une fois qu'ils sont plus disponibles, après, ils deviennent super chers. Alors, les cartes sont d'une qualité parfaite. Voici le dos. Ce dos est un emblème qui revient souvent dans les jeux de Lisa Hunt. Et voilà, sur ça, chaque arcane, nous avons donc des créatures mythiques, fantastiques. Et voilà, c'est un jeu que j'adore beaucoup. Et donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec ce fameux oracle qui m'a tant tapé dans l'œil depuis que je l'ai. Voilà, j'adore ce jeu. Voilà, donc j'ai essayé de faire un choix de... Mais j'ai pas essayé de faire de choix de mass market, de auto-éditer. J'ai pris vraiment... j'ai mis vraiment... je suis allé au courset, j'ai choisi vraiment les jeux que j'avais l'intention de bûcher là, dans la semaine qui allait venir. Voilà, donc vous connaîtrez tout des jeux que je vais utiliser donc cette semaine qui vient. Et je pense que je ne vais pas attendre la semaine, hein, ça, je vais commencer. Donc je tourne la vidéo aujourd'hui, on est jeudi soir. Donc je pense que dès demain, je vais commencer à utiliser ces jeux. Après, je ne respecterai pas forcément l'ordre, je pense. Hein, car du moment que je me fixe un ordre, tout ça, je ne le tiens pas. C'est pour ça qu'au début, on m'avait dit si on devait présenter un jeu par jour. Surtout pas, parce que ça allait être trop compliqué pour moi à gérer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez retrouver les autres youtubeurs qui participent au challenge, ben, vous cliquez sur le hashtag. N'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Et c'est souvent l'occasion de voir plein de nouveaux jeux, de faire la connaissance avec de nouveaux jeux qu'on ne connaît pas, ce genre de vidéos. Moi, souvent, je découvre des jeux chez les autres youtubeurs.
Donc ça et les reviews, étant collectionneur, évidemment, c'est mes vidéos préférées. Voilà, j'espère que ce challenge et cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous que le meilleur et une très belle journée ou une très belle soirée. Merci à tous. Bye bye.